Dominique Yandoka, bonjour. Bonjour. Vous avez été emprisonné à Bangui pendant 1 an. Comment s'est passée votre détention ? J'ai été enlevé le 15 décembre 2023 sur instruction ferme du président de la République, Faustin Archange Touadéra. À 4 heures du matin, un commando s'était déplacé chez moi et qui m'a pris de force sans faire mention de mon immunité parlementaire. J'ai été conduit à la section des recherches et des investigations. Est-ce que vous avez été maltraité pendant votre année de prison ? Alors sur le plan physique, non, mais plutôt sur le plan sanitaire. Donc, sur une année, j'ai passé près de 9 mois en fauteuil roulant. Je suis sorti avec des séquelles. J'ai été victime d'un empoisonnement. Le 9 février 2024, j'ai été victime d'un malaise. On m'a transféré à l'hôpital au niveau de Confidel-Aubron, un hôpital militaire. Et le 12 février, j'ai été ramené à la prison Manu Militari sous prétexte comme quoi qu'il y avait un commando qui serait en train de venir pour m'enlever. C'est à ce moment, dans la bousculade, qu'on m'a fait assimiler un produit que j'ignore la provenance. Et ça m'a valu 36 heures de coma. Il a fallu qu'on m'administre d'autres remèdes et c'est ça qui m'a fait vomir plusieurs fois et j'ai repris connaissance. Donc là, vous avez eu peur pour votre vie, hein ? Bien sûr que j'étais trop loin et ça a eu des séquelles. 1 mois après, je commençais à prendre du volume sans raison. Je ne mangeais plus et après, on m'a retransféré dans l'infirmerie auprès de la maison d'arrêt pour rester pendant 4 mois. Et au mois de juin 2024, j'ai été ramené encore à en cellule Manu Militari sous prétexte qu'il y avait encore d'autres éléments qui allaient venir me chercher. Et vous avez fait une grève de la faim ? J'ai fait 3 grèves de la faim pour protester contre le non prise en charge de mon état de santé et aussi protester contre mon arrestation parce que tout ça a été l'instrument d'une machination orchestrée de toutes pièces depuis la présidence de la République. Pourquoi avez-vous été arrêté à votre avis ? Tout simplement parce que le pouvoir me redoute. Donc ils ont tout fait pour que je sois arrêté, que mon casier judiciaire soit sali, pour que je devienne inéligible à toutes les élections. Oui, mais vous n'êtes pas le seul opposant en République centrafricaine. Vous savez, je suis d'accord avec vous que je ne suis pas le seul opposant, mais en attendant, je suis de l'opposition et je suis député de 4e arrondissement. De Bangui ? De Bangui, bien sûr. Et les gens redoutent que je puisse pousser la barre un peu plus haute. Alors quand vous avez été enlevé à votre domicile le 15 décembre 2023, vous avez été aussitôt accusé par le parquet de Bangui de tentative de coup d'État. Pourquoi cette accusation ? Et étant donné que je suis député de Bangui, il fallait trouver un mobile pour m'arrêter. Alors en effet, vous êtes normalement couvert par l'immunité parlementaire puisque vous êtes député, mais le procureur a estimé que vous étiez en procédure de flagrant délit. Il n'y a jamais eu de flagrant délit. Ceux qui m'accusent, ce sont ceux qui ont commandité pour fabriquer des preuves. Et alors cet audio qui a circulé et où vous êtes censé discuter avec 2 militaires de la préparation d'une opération, de quoi s'agissait-il ? Ce n'était pas une opération, c'était une provocation, c'était un appel provoqué par ces militaires sur instruction parce qu'ils l'ont bien signifié dans leurs procès-verbaux, ils ont bien signifié le mode opératoire de provoquer une discussion avec moi, donc ils ont provoqué cet appel. On a voulu vous piéger. Ils m'ont piégé. Tout ce que j'ai dit, c'est le résumé de leur procès-verbal. Alors au bout d'1 an de prison, vous avez été condamné à précisément 1 an de prison, ce qui vous a permis de sortir juste après Noël. Votre libération, Dominique Yandoka, est-ce que c'est la preuve que la justice n'est pas aux ordres du pouvoir politique ou qu'au contraire, c'est à la suite d'une décision politique ? Je salue ici le courage de certains magistrats qui ne défèrent pas devant la pression politique, mais qui ont voulu trouver un arrangement pour que ni moi que j'écope encore d'autres peines d'emprisonnement supplémentaires, ils ont jugé utile de trouver le juste milieu pour me faire sortir au bout d'1 an et 11 jours. Que je salue d'abord leur bravoure, malgré la pression politique qui était sur eux, mais ils ont su quand même faire un jugement à la Salomon. Un jugement à la Salomon, dites-vous. Suite à cette condamnation, vous êtes aujourd'hui libre, mais sous le coup de ce jugement, et vous continuez à clamer votre innocence. Qu'est-ce que vous allez faire ? Mes conseils ont fait pourvoi en cassation, et tant que la Cour de cassation ne se prononce pas, je reste et je demeure dans tous mes droits.
Et je suis persuadé qu'au niveau de la Cour de cassation, le droit sera enfin dit. Donc vous pensez être éligible aujourd'hui? Je suis éligible puisque la procédure est suspensive. Oui. Alors cela dit, Dominique Yandoka, vous êtes binational, à la fois de nationalité centrafricaine et française, et du coup, a priori, vous n'êtes pas éligible à la présidentielle de décembre prochain. Est-ce que vous pensez quand même à cette élection? Vous savez, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je suis député de la Nation, je me concentre sur mon mandat aujourd'hui en tant que député de la Nation. Le jour viendra où le peuple centrafricain me fera confiance et voudrait que je pousse un peu la barre plus haute, je le ferai. Mais en tant que centrafricain, en tant qu'homme politique, j'y pense. Et je suis prêt aujourd'hui à contribuer qu'il y ait une vraie alternance dans notre pays. En juillet 2023, vous avez appelé au boycott du référendum sur la nouvelle constitution, notamment parce qu'elle permet aujourd'hui au président Touadéra de se présenter à un troisième mandat. Du coup, est-ce que vous allez appeler au boycott de la présidentielle du mois de décembre prochain? En 2023, j'ai bien appelé à boycotter le référendum constitutionnel, tout simplement parce qu'il y avait des dispositions qui me semblent discriminatoires, notamment l'article 99 et l'article 110, par exemple. Qui spécifie quoi en particulier? Toute personne qui détienne la double nationalité ne peut plus prétendre à la magistrature suprême ou à diriger les hautes fonctions de la République. Ça, ce sont des points qui me semblent pour moi discriminatoires. Et ça a été fait à dessein, parce que le président Touadéra n'accepte pas qu'il y ait de la concurrence. C'est une disposition qui écarte de fait Anissé Georges Dologuélé, Crépin Boligumba et vous-même. Oui, mais notre pays sort de très très loin. Et nous n'allons pas nous permettre encore qu'il y ait une autre division pour assouvir le besoin d'un seul clan ou d'un seul homme. C'est pour cette raison que je crois formellement qu'il va y avoir l'ouverture d'un dialogue pour que nous puissions discuter sur des points de divergence par rapport à cette constitution et donner la chance à tous les Centrafricains d'aller compétir. Donc votre espoir, Dominique Yandoka, c'est qu'un dialogue soit ouvert dans les mois prochains pour permettre aux binationaux d'être candidats en décembre prochain? Non, il ne faut pas que le problème soit résumé à ma personne ou à la personne de Paul Pierre-Jacques. C'est dans l'intérêt suprême de la nation et l'intérêt du peuple centrafricain. Mon cas à moi, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Il faut que tous les Centrafricains puissent concourir s'ils en ont envie de concourir. Et si jamais ce dialogue n'aboutit pas, est-ce que vous irez quand même voter lors de ce scrutin présidentiel ou est-ce que vous le boycotterez? Notre parti, le mouvement Initiative pour une transformation par l'action, ira bel et bien aux élections. Mais un certain nombre de questions qui sont sur la table doivent être gérées. Entre autres, le problème de l'autorité nationale des élections et certaines institutions de la République qui, aujourd'hui, causent problème sur la partialité des agents de ces institutions pour que chaque Centrafricain puisse se retrouver. Et si vous ne pouvez pas être candidat vous-même, est-ce que votre parti, ITA, Initiative pour la transformation par l'action, présentera un autre candidat? Bien sûr que nous avons vocation à gérer le pouvoir. Donc le parti ITA ne se résume pas qu'à Dominique Yandoka. Nous sommes un courant progressiste. Naturellement, nous allons faire émerger un candidat au sein de notre mouvement politique pour présenter aux élections. Et la priorité, c'est de répondre aux besoins des Centrafricains, d'imposer une nouvelle alternative politique, de donner la chance à un réel développement et de faire autrement que ce que nous avons vécu aujourd'hui. La RCA a besoin d'être réinventée. Dominique Yandoka, merci. Merci.